Avez-vous un commentaire à faire sur les récents débordements de la part de hooligans à une manifestation de soutien aux victimes des attentats de Bruxelles? Je pense que les événements de cette journée-là, il faut les voir sous deux aspects. Le premier, c'est les faits. Les faits, c'est qu'au départ, ça part d'un bon sentiment. Ce sont des supporters de football qui veulent tout simplement rendre hommage aux victimes, mais qui veulent aussi arrêter avec le côté bisounours et le côté nous sommes tous frères et tous beaux et tous gentils. On n'est pas tous beaux, tout le monde n'est pas tout beau, tout le monde n'est pas tout gentil. Je pense que si on n'a pas encore compris après les attentats du 22 mars, on ne le comprendra jamais. Et donc évidemment, ils sont arrivés avec une démarche plus radicale, hein, où ils ont dit qu'il fallait faire la guerre à Daesh. Juste un nouvel ordre, faire la guerre à Daesh, c'est pas encore un slogan extrémiste. La seule chose, c'est qu'évidemment, les gens de gauche étaient sans doute au courant qu'ils allaient venir, et donc la bourse a été occupée par toute une série de militants de gauche, que l'on retrouve d'ailleurs systématiquement interviewés par les médias, et qui ont provoqué les supporters de football, qu'ils ont traités de racistes, de fascistes, etc. Et évidemment, les supporters de football, ceux-là, en tous les cas, ne sont pas des gens qui ont très bon caractère, et donc ils ont réagi à leur manière. Il y a sans doute quelques claques qui se sont perdues, mais bon, il n'y a pas eu mort d'homme, loin de là. Après, évidemment, donc ça c'est une chose. Et nous pensons que la démarche de ces supporters à la base était une démarche qui était pleine de bons sentiments et même bien pensée. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir dire les choses, il faut pouvoir appeler un chat, et il faut pouvoir dire, comme il le disait, I fuck Daesh. C'est quand même le minimum qu'on peut dire d'une organisation qui vient de tuer des dizaines de personnes dans les rues de Bruxelles. Après, c'est toute la limite de ce que moi j'appellerais le spontanéisme. C'est un mouvement spontané. Ils sont arrivés en commettant des erreurs de communication, hein, en arrivant tous en noir. Eux, ils pensaient évidemment que ça allait être perçu comme une couleur de deuil, et ça a évidemment été perçu d'une toute autre manière par les médias. Ils n'étaient pas encadrés, il n'y avait pas de service d'ordre. Les types qui sont arrivés ont été totalement surpris par la réaction d'hostilité des militants d'extrême gauche. Et voilà, ça a été très médiatisé, et puis on n'en parle plus. C'est un bel exemple de spontanéisme, de quelque chose qui part vraiment d'un bon sentiment. On a fait un communiqué qui soutenait la démarche patriote de ces garçons-là, et on l'assume. Mais c'est bien la preuve que le spontanisme ne changera rien. Il faut absolument avoir une action politique avec une stratégie, avec une vision à long terme, avec des gens qui savent encadrer les manifestations, qui savent communiquer. C'est la seule solution pour que des actions spontanées, aussi belles soient-elles, ne soient pas des coups dans l'eau.